Bon matin tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. Bienvenue si vous vous joignez à nous ce matin, si vous êtes en ligne pour la première fois, si vous êtes sur place aussi pour la première fois. On a commencé la semaine passée une série qu'on a appelée Imparfait, une lueur dans un monde imparfait. Et ce qu'on voit, c'est de quelle façon est-ce que Jésus est venu apporter, est venu faire la différence quand il est venu sur terre. On s'en va tranquillement vers Noël. On parle de l'incarnation, on parle du fait que Jésus est venu et qu'est-ce que ça l'a changé, autre que qu'on a Noël puis qu'un jour de congé supplémentaire. C'est ça qu'on va parler. Donc, je vous invite déjà à tourner avec moi dans Marc. C'est le livre qu'on utilise pour regarder cette série qu'on a commencée. L'évangile de Marc, dans le fond, au chapitre 2 qu'on va lire ce matin, et les versets 23 jusqu'au chapitre 3, verset 6. On va voir ce que Jésus a à dire en ce qui concerne peut-être l'imperfection dans laquelle on peut être et de quelle façon il va apporter une lueur. Et on va regarder ça immédiatement après avoir lu le texte. Donc, si vous avez trouvé ça, vous allez pouvoir lire aussi avec moi si vous n'avez pas de Bible ou une application. Marc 2, verset 23, ça dit « Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé tout en marchant. Ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Alors Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Chapitre 3, verset 1, Jésus, ça poursuit comme ça. Il entre de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Fait que Jésus, il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends la main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur le moyen de le faire mourir. Je vais prier pour que Dieu puisse diriger ce qu'il a à nous dire, qu'on puisse chacun d'entre nous découvrir comment est-ce qu'on peut vivre ce texte-là. Puis après ça, on va regarder justement des différentes applications. Dieu, on va te dire merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir avoir lu cette histoire, de pouvoir tirer profit de ce que tu voulais nous dire. Dieu, je te prie que pour chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre découverte de qui tu es, que tu puisses nous faire comprendre qui tu es, Jésus, de quelle façon est-ce que tu veux apporter lumière dans notre monde qui est imparfait. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte le repos au milieu de la fatigue. Cette semaine, là, pas plus tard que, je pense que c'était mardi ou mercredi, là, un moyen que j'ai de pouvoir comme un peu décompresser, c'est de pouvoir aller courir. Puis tout près de moi, il y a comme une base plein air. Puis je vais dans les sentiers à cet endroit-là. Et puis c'est particulièrement frais. Puis tu sais, pendant l'automne, en plus, ça sent bon. C'est agréable. Et je m'en vais justement courir. Puis ça en venait comme un peu tard. C'est quand même juste 4 heures de l'après-midi. À ce temps-ci, à 4 heures, il commence à faire noir. Malheureusement, on s'en va tranquillement vers la période la plus sombre de l'année. Fait que là, je m'en vais et puis il y a à cet endroit-là un sentier que j'ai déjà essayé à l'occasion de passer, mais c'était à chaque fois vraiment problématique. Parce que dans ce sentier-là, qui est comme dans le bas de la base plein air, il est vraiment très boueux. Peu importe le moment de l'année, pendant l'été, par exemple, où comme il fait sec, c'est comme impossible de passer là. Il y a comme plein de broussailles. Et puis, le sentier est large, mais vraiment comme on ne peut pas vraiment traverser. Fait que là, moi, je ne sais pas pourquoi, cette semaine, je me suis dit, OK, là, je vais l'essayer. On doit être au bon temps de l'année pour traverser d'un endroit qui, normalement, est boueux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça.
C'est comme le pire moment de l'année, c'est justement maintenant où comme il y a le plus de boue que jamais. Et puis là, moi, je m'en allais justement pour décompresser, puis comme juste prendre un peu d'air, puis prendre ça relax. Et là, j'arrive finalement dans ce chemin-là que je me suis dit, comme je vais emprunter. Et là, plus j'avance, de toute évidence, je suis plus capable de courir. Là. C'est comme, je suis rendu en train d'essayer de marcher à travers peut-être des roches que je peux mettre comme la pointe du pied puis essayer de sauter sur l'autre. Et puis là, j'avance. Puis plus j'avance, pire c'est. Je me dis, là, reculer, ça n'a plus de bon sens. Je vais continuer d'essayer d'avancer. Et là, finalement, j'arrive au point où il y a comme un grand gap, là, que là, finalement, je dois comme sauter. Puis comme je me dis, ben il y a un tronc d'arbre. Mais le tronc d'arbre, il avait de l'air comme trop lisse, là. Il avait de l'air trop parfait. Et en sautant dessus, ben j'ai comme fait une split que je m'étais jamais vu être capable de faire de ma vie pour finalement tomber complètement, les mains dans le bout, les genoux dans le bout, puis comme de tout mon long. Et là, je me dis, mais c'est quoi je fais ici? Je suis supposé de me relaxer. Et là, j'étais encore plus finalement. Mais pendant que je suis dans la boue, je suis en train de réfléchir, puis je me dis, ben je suis en train de vivre en clair un moment qui n'est pas parfait. C'est clairement imparfait, ce parcours-là que je suis en train de faire. Mais malgré tout, je me suis dit, ben, je veux quand même profiter de ce que je suis en train de vivre. Le fait que je suis dehors, en plein air, puis il ne faisait pas super froid malgré tout. Puis je me suis dit, ben, je suis en train de vivre quand même quelque chose qui me permet de vraiment comme sentir, de pouvoir apprécier. Puis je préfère de loin plus ça, même si je tombe, par exemple, dans la boue, que de courir sur un tapis roulant, face à un mur qui devient comme avec vraiment très peu motivant. Mais des fois, le parcours de nos vies peut ressembler à un parcours justement où on se dit, mais c'est vers où je suis en train de m'en aller? C'est vers quoi est-ce que je suis en train de m'enfoncer? Puis on dirait, plus ça va, plus j'ai l'impression que ça ne sera pas agréable. Et on essaie de contrôler certains éléments de nos vies, mais on n'y arrive pas complètement. Il y a toujours des éléments qui viennent générer un épuisement, une fatigue. Dans le texte qu'on vient de lire, on voit deux choses qui encore aujourd'hui, viennent nous fatiguer, viennent apporter une forme d'épuisement. Au verset 23, c'est tellement évident, c'est tellement simple qu'on pourrait facilement passer par-dessus, mais ça reste quand même la réalité de la vie. Il va dire au verset 23, « Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé et tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. » Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin de manger. Ils sont en train de marcher. On voit dans le ministère de Jésus, pas juste dans l'évangile de Marc, mais dans tous les évangiles, puis on voit même par la suite dans les actes, comment est-ce que les disciples le suivaient, est-ce que l'Esprit les guidait. C'était des personnes qui sont constamment en train de se déplacer. Fait qu'ils n'ont pas d'auto, évidemment. Ils marchent et puis on voit que le ministère est demandant, puis ils ont faim. Ils ont besoin de manger. C'est encore la réalité de nos vies aujourd'hui où on a la fatigue. On pourrait penser comme le premier lien qu'on pourrait penser, c'est celui de la fatigue physique. On a besoin de travailler. On a besoin de se rendre, par exemple, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit d'aller porter les enfants à l'école, que ce soit le fait d'aller à l'épicerie parce qu'il faut qu'on aille justement, nous aussi, cueillir nos épis, puis qu'on a besoin de rouler notre vie pour qu'on puisse arriver dans les différents besoins que l'on a. On va avoir soif, on va avoir des obligations, est-ce qu'on va devoir prendre soin, on va devoir pourvoir. Si vous avez des enfants, vous avez besoin de pourvoir à vos enfants. Vous avez besoin de pourvoir peut-être c'est à vos parents que vous êtes en train de prendre soin. Peut-être c'est avec une personne que vous prenez soin d'elle pour sa santé. Vous avez besoin de pourvoir à du transport, à pourvoir à des ressources. Quand on arrive, par exemple, à la rentrée scolaire, bien là, on le sait comment est-ce qu'on arrive à un point, si vous avez des enfants, justement, qu'on arrive à un moment donné, qu'on peut être fatigué. Mais la fatigue est plus que ce qu'on va vivre, expérimenter, est plus que quelque chose de physique. Certainement que ça fait partie de nos réalités, mais on voit aussi dans le texte, au verset 1 du chapitre 3, que Jésus, il rentre dans la synagogue. Et même dans les lieux, on va dire comme ça, religieux, il y a des gens qui traînent des fatigues. On voit, par exemple, cet homme-là il a la main paralysée. Sa main est plus capable, ça doit générer pour lui une forme de difficulté, par exemple, pour pouvoir prendre soin, de pouvoir travailler, de pouvoir gérer différentes choses. Et là, on voit que finalement,
on peut très bien imaginer que cette infirmité-là va le générer aussi une forme de fatigue. La maladie qu'on a aujourd'hui, les différentes maladies auxquelles on peut être soumis, on dirait qu'ils ne lâchent jamais la grappe. On est tout le temps en train d'avoir de quoi, que ce soit un rhume ou que ce soit de justement prendre soin de la santé d'un proche. Bien, on dirait que l'état de notre monde, qui est imparfait, vient générer même des difficultés sur le plan physique. Et je me souviens une fois, à un moment donné, ça fait quelques années, j'ai eu 4 enfants, ceux qui ne me connaissent pas, là, puis mes 2 premiers étaient quand même, c'est comme gentil quand je dis ça, là, étaient quand même mobiles. Ils aimaient bouger, OK? Ils étaient moteurs. Et là, je me souviens à un moment donné où j'étais parti au travail et puis pour aller de mon point A au point B pour mon travail, je passais à côté de la maison. Je me suis dit, je vais arrêter. Puis je vais regarder genre juste comment ça va à la maison. Puis je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. Normalement, j'avais pas tant le temps, mais je me suis dit, bon, mais je vais arrêter de voir comment est-ce que ma femme va avec les enfants, parce que comme ça se peut qu'elle est épuisée avec les enfants qui bougent beaucoup. Et là, comme je rentre, bien, j'entends un de mes enfants qui pleure, là, tu sais, comme de toute évidence, il a vraiment mal, là. Et puis là, j'arrive, puis je vois qu'il a comme la lèvre fendue. Mais tu sais, la lèvre pas comme à l'intérieur, là. Tu sais, quand il ferme sa bouche, là, ben, il y a comme un autre trou que sa bouche, au-dessus de sa lèvre, qui est comme fendu bord en bord, puis je vois les dents à travers comme l'en dessous du nez. Je me dis, OK, ça, je pense que c'est pas normal. Je pense qu'il faut aller refermer ça. Et puis là, ben, j'emmène mon enfant à l'hôpital, et puis là, je me souviens combien de fois j'ai apporté un de mes enfants à l'hôpital, moi ou mon épouse, pour différentes raisons. Pour que ce soit la maladie, que ce soit une malformation, que ce soit un accident comme ça, on est constamment en train de gérer des situations de même. À l'hôpital, c'est pas plus facile, là. Si vous avez comme expérimenté l'hôpital récemment, ben ça demande beaucoup de patience parce que ça génère beaucoup de fatigue, beaucoup d'irritation. Et je me souviens à l'époque, je ne sais pas si c'est encore de même, parce que là, mes enfants sont rendus grands, mais quand j'apportais un de mes enfants qui était blessé, souvent, je devais remplir un questionnaire puis faire une longue description de ce qui s'était passé parce qu'il évaluait à savoir est-ce que c'est moi qui ai fait comme une violence verbale, pas verbale, mais physique sur mon enfant. Et là, je devais comme décrire ce qui s'était passé quand les enfants étaient tout petits. Mais là, tout ça fait en sorte que ça devient pas juste un épuisement de fatigue d'apporter un enfant, mais une fatigue émotionnelle, une fatigue psychologique. Ce gars-là qui a la main paralysée, on ne sait pas pendant combien de temps, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça touche ses capacités, là. Il peut y avoir différentes circonstances où il a l'impression peut-être d'être au bout du rouleau. Et encore aujourd'hui, comme je disais, que ce soit la maladie, des infirmités, des malformations, des virus, ben, ça vient générer une forme de fatigue. Je ne sais pas c'est quoi l'occupation que vous faites. Je regardais les statistiques de voir c'est quoi comme la job comme la plus fatigante. Il semblerait que pêcheur, c'est quelque chose. Pêcheur de crabes. Sinon, les infirmières, je ne sais pas s'il y en a présentement ici, des infirmières, as-tu quelques-unes? En tout cas, on en a au moins une. On peut l'applaudir. Les infirmières, vous êtes très sollicités. Mais c'est vrai aussi pour les militaires. C'est vrai aussi si vous êtes professeur. Je sais pas, y a-t-il des professeurs ici? Non? Il n'y en a pas beaucoup. Bref, que ce soit des services sociaux, si vous êtes entrepreneur aussi, ça peut vous demander beaucoup. Si vous êtes étudiant, c'est aussi la réalité. Vous avez une fatigue peut-être liée à cette tâche de devoir générer des travaux, faire des lectures, faire des devoirs. Si vous êtes maman monoparentale, ça fait partie aussi des occupations qui demandent beaucoup, cultivateur, etc. Donc tout ça, chacun d'entre nous, là où on est soumis à différentes circonstances qui peuvent générer cette fatigue-là puis qui nous pousse peut-être au bout de nos ressources, qui fait qu'à un moment donné, on ressent qu'on a besoin d'aide. Que ce soit peut-être une ressource psychologique, que ce soit émotionnelle, que ce soit matériel, relationnel, bien, à un moment donné, on finit par peut-être même en vivre des conséquences. Un terme qu'on emploie dans notre société différemment pour parler même de fatigue, mais des fois, ça peut être la dépression, ça peut être le burn-out, lié justement à des occupations où on est brûlé. Et qu'est-ce qui arrive quand on est fatigué?
Il y a pas personne qui aime être dans un état de fatigue. Pas juste parce que j'ai faim, mais parce que je suis miné par différentes circonstances qui viennent générer cette fatigue-là. Ben, on en vient à ce qu'à un moment donné, on peut perdre de la qualité de vie, on dort moins bien, on mange moins bien, on a de plus en plus de difficultés à rire, on va peut-être trouver des moyens comme pour essayer de soulager notre mal, puis des fois, c'est des moyens palliatifs qui ne vont pas nécessairement toujours aider la circonstance. Et on pourrait arriver justement dans ces moments où comment est-ce qu'on va faire pour retrouver le repos, pour vraiment arriver à un point où dans notre monde imparfait, on va pouvoir avoir cette lueur sur laquelle on va pouvoir dire, il y a de l'espoir, que je ne suis pas obligé de toujours rester dans la fatigue. Mais il y a une forme de fatigue que le texte ici qu'on vient de lire va mettre l'emphase. C'est la fatigue spirituelle. Verset 6, ça va dire, dans chapitre 2, le verset va dire, là, vous allez vous demander pourquoi tu lis ce verset-là, vous allez comprendre. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur le moyen de faire mourir Jésus. C'est le tout dernier verset qu'on a lu où on voit qu'il y a deux groupes de personnes qui se rassemblent pour faire mourir Jésus, pour essayer de trouver le bon moyen de s'en débarrasser. C'est quoi la fatigue spirituelle? Est-ce que la fatigue spirituelle est uniquement pour ceux qui sont croyants? Parce que si tu n'es pas croyant, est-ce que tu peux avoir une fatigue spirituelle? Ce qui est intéressant ici de ce groupement ou cette coalition entre les pharisiens et puis les Hérodiens, c'est que c'était deux groupes qui étaient vraiment opposés dans leur compréhension de ce que c'est le bien et le mal. Je vais le dire comme ça. Les Hérodiens, dans le fond, là, ce que c'est l'Empire romain, quand il arrivait, par exemple, où il envahissait des peuples, comme par exemple les Juifs, mais il arrivait en Israël, mais là, ce qu'il faisait, c'est qu'il établissait son pouvoir. Et pour établir son pouvoir et s'assurer que, par exemple, les Juifs de ce secteur-là se soumettent à l'Empire, il y avait un roi qui était établi, qui portait ce titre Hérode. C'était le roi, par exemple, qui était un Juif, mais qui représentait l'Empire, et puis qui s'assurait comme quoi que le peuple allait adhérer aux lois de l'Empire, mais aussi aux valeurs de l'Empire. Donc, les Hérodiens, c'est un groupe qui sont en faveur de tout ce que l'Empire peut apporter, autant ce qui est bien que ce qui est mal. Et ce qu'on voyait, par exemple, dans ce contexte-là, par exemple, chez les Romains, leur focus n'est pas nécessairement la moralité. Okay? Il y avait beaucoup de plaisir à rechercher. C'était le fait ce qui était important pour eux, c'était d'avoir un esprit progressiste. Un esprit où tu dois être ouvert, puis tu dois être capable d'accepter le fait que dans l'Empire romain, ce qui est important, c'est les plaisirs, les différentes expériences que tu peux te donner, que tu peux expérimenter, que tu peux jouir, puis que ce soit à travers la bouffe, que ce soit à travers la sexualité, à travers les différentes sorties. L'idée, c'est d'avoir un esprit ouvert, puis d'être capable de progresser avec ce que l'Empire va pouvoir te suggérer. Puis tu vas pouvoir avoir une propre liberté, toujours dans le contexte que tu es dans l'Empire, de choisir pour ta propre vie, de tes propres choix, de ce que tu veux. Mais on voyait aussi que ça générait une forme d'abus. Parce qu'on voit, par exemple, dans l'Empire romain, dans leur contexte, qu'il y avait, par exemple, des abus sexuels, c'était commun. Ou un abus, par exemple, de prendre chez les pauvres. Il y avait cette tension qui pouvait exister à cause de différentes façons de vouloir vivre cette pensée chez les Hérodiens qui était pas une forme de morale religieuse, mais beaucoup plus on va saisir la vie et tous ces plaisirs qui nous sont offerts pour qu'on puisse cheminer dans nos propres vies de la façon comme ce qu'on trouve bon pour avancer. Les pharisiens, eux autres, ils sont arrivés justement, c'était une secte stricte, religieuse, qui se sont justement comme ligués pour dire, OK, nous autres, ce qui est important, c'est qu'il faut rétablir la morale.
Parce que là, ce qui arrive, c'est que l'Empire est en train de nous pousser dans l'immoralité, puis notre peuple est constamment en train de s'éloigner dans cet esprit progressiste et puis de cet esprit ouvert. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rappelle la bonne morale, les bonnes choses qu'il faut qu'on fasse. Et là, ce qu'eux, ils faisaient, c'est que faut que tu pratiques la loi. Faut que tu pratiques les 600 quelques lois qu'on trouve, par exemple, dans la Torah, la loi, qui sont dans les livres de Moïse. Mais pas juste ça, mais toutes les lois des lois. Parce que là, on veut s'assurer pour que tu respectes la loi, on va faire d'autres lois. Et là, ça devenait comme hyper strict pour justement essayer de contenir un peu la moralité chez les gens. C'est un peu comme, par exemple, tu veux prendre soin de ton enfant qui est en train de devenir adolescent, et puis là, tu te dis, je vais comme m'assurer qu'il ne va pas devenir délinquant. Fait que là, pour pas qu'il devienne délinquant, je vais m'assurer de mettre certaines règles. Par exemple, je veux pas qu'il aille dans telle rue pour aller gamer avec ces enfants-là qui sont sur telle rue, parce que je pense que c'est d'autres enfants qui sont de mauvaise influence. Je veux qu'il aille dans cette telle autre rue. Fait que là, je veux pas de taille là. Ou, je veux pas que tu écoutes ce style de musique-là. Et là, je veux pas que tu mettes ce type de vêtements-là. Est-ce que d'avoir certaines règles, par exemple, pour prendre soin des enfants est une bonne chose? Oui. Mais en même temps, ce qu'on est en train de voir, c'est que à un moment donné, on peut mettre des règles par-dessus des règles, par-dessus des règles. Et ce type de moralisme-là, se vivait à l'époque de Jésus comme aujourd'hui, où on veut s'assurer que, même des fois dans l'Église, on veut que le monde suive une bonne moralité, puis qu'on ne va pas trop se laisser influencer par le monde et puis les valeurs progressistes, comme on vient de découvrir à travers les Hérodiens. Et là, on va mettre différentes règles. Et ce que les pharisiens faisaient, c'était que, finalement, pour être une bonne personne, il faut te suivre. Il faut que tu fasses les bonnes choses. Il faut que tu suives la bonne morale. Maintenant, la question piège que j'ai pour vous. Pourquoi est-ce que les deux groupes ils veulent tuer Jésus? On a vu que Jésus, là, comme il interpelle le gars qui a la main paralysée, et puis il explique, OK, c'est qui doit finalement... Est-ce que c'est bien de guérir pendant le sabbat ou est-ce que c'est mal? Et là, on voit que Jésus va guérir cet homme-là. On va revenir un petit peu tantôt sur justement pourquoi Jésus a fait ça. Mais pourquoi, à la fin de l'histoire, on vient de lire le verset 6, que les pharisiens et les Hérodiens ont décidé de faire un meeting et de dire, OK, maintenant, il faut tuer Jésus. Parce qu'ils dérangent. Parce qu'ils nous dérangent. Ils ont dérangé les deux groupes. Le résultat de ce type de moralisme, par exemple, qu'on voit chez les pharisiens, ça va être que, si tu deviens comme... Tu sais, ce groupe-là, progressiste, relativiste, immoral, qui se donne le droit d'expérimenter différentes choses, mais tu ne seras pas avec les bonnes personnes pour être approuvé. Puis, quand on est chez les Hérodiens, puis qu'on est dans ce groupe-là, mais là, ça va être, si tu copines un peu trop avec ces gens-là à l'esprit fermé et rigide, qui sont constamment en train de ne pas se permettre des choses qu'on pourrait faire librement, mais tu n'es pas dans le bon groupe. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent faire mourir Jésus? Regardez, je veux relire le verset 2 à 5. Quand que Jésus est rentré dans la synagogue, il a vu l'homme à la main paralysé, Jésus... ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Déjà, ils voulaient le prendre au piège. Fait que Jésus avait sa réputation. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « OK, lève-toi ici au milieu. » Puis il leur dit, « OK, est-ce que c'est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou même de la tuer? » Puis ils gardèrent le silence. Est-ce que pendant le sabbat, le moment où ça devrait être le repos, est-ce que c'est une bonne chose, finalement, que de guérir ou de faire du mal? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période-là? Le problème à ces deux groupes-là qui sont présents, c'est que tu dois faire quelque chose pour mériter, pour pouvoir obtenir.
Tu dois arriver à un point pour vraiment pouvoir être accepté. Soit de ton groupe ou même peut-être envers toi-même. Tu dois travailler pour réussir, pour être approuvé. Puis le problème qu'il y a derrière ça, tant ceux qui sont en faveur de la bonne morale que ceux qui ont l'esprit plus progressiste, bien, ce qui arrive, c'est que finalement, on devient esclave de nos idoles. On devient esclave de ce de quoi on veut pouvoir absolument obtenir. Puis on a besoin de performer soit la bonne morale ou soit la bonne ouverture d'esprit pour qu'on puisse être satisfait peut-être avec nous-mêmes. Mais ce qu'il y a quelque chose qui nous fait mal, c'est justement l'orgueil qui est voilé derrière une bonne intention pour que je puisse montrer ma réussite. Et puis, si je fais le bien, à ce moment-là, Dieu va me le devoir. Si je fais le bien pour ce que je veux rechercher, si je fais la bonne chose, ça va être payant. Ça va m'aider dans ce que je veux obtenir. L'épuisement spirituel est ressenti par tant ceux qui sont les pharisiens, on veut obtenir l'approbation à travers la bonne morale, que l'épuisement se ressent aussi chez les Hérodiens, où on pourrait se dire, ce qui est important pour moi, c'est fais ce qui est bon pour toi, puis aie l'esprit ouvert. Dans les deux cas, on devient esclave de ce qu'on veut rechercher, ce qu'on veut obtenir. Si, par exemple, notre Dieu, c'est mon chum ou ma blonde, et que là, pour moi, ce qui est important, c'est d'être avec quelqu'un. J'ai cette dépendance envers une personne qui a besoin de me donner de l'affection. Et là, ce que j'ai besoin de faire, c'est, je vais sacrifier pour cette personne-là. Je vais sacrifier, par exemple, mon temps. Je vais sacrifier de mon argent parce que je veux m'assurer que cette personne-là est toujours favorable à moi et qu'elle va toujours m'aimer. Je vais sacrifier mon temps libre. Je vais sacrifier même peut-être de mes valeurs. Qu'il y a des choses que je ne suis pas tout à fait prêt à faire, mais je vais le faire parce que je ne veux pas perdre cette personne-là avec qui je suis en couple, par exemple. Et puis, on va peut-être même sacrifier d'autres relations pour ne pas perdre celle-là, cette relation-là. Mais ce que ça va générer éventuellement, c'est il va y avoir un sentiment de liberté puis un certain sentiment d'accomplissement. Parce que, à quelque part, il y a quelque chose, si on est tenté de le faire, c'est parce qu'on obtient une certaine faveur ou un certain retour. Et puis, on va peut-être se sentir libre pendant un temps, pendant le temps que ça marche. Mais à un moment donné, il va arriver la crainte de le perdre. Ou la crainte, peut-être qu'il va me tromper, il va aller voir ailleurs. Et puis, s'il me quitte, à ce moment-là, je vais peut-être avoir le sentiment de perdre un sens pour ma vie, si je me retrouve seul. Et ça n'a rien à voir avec la moralité. Mais même dans un esprit où on veut dire qu'on est ouvert, qu'on est progressiste, on réalise qu'à un moment donné, on devient esclave de nos propres dieux, de nos propres idoles. Et là, j'ai mentionné, par exemple, ça peut être un conjoint, une conjointe, mais ça peut être l'argent qui peut être mon Dieu. Ça peut être mes enfants, ça peut être un statut social lié, par exemple, à ma job, ou ça peut être une vertu religieuse. Moi, je suis tellement vertueux religieusement. Puis on va avoir envie peut-être de ouais, mais ça, c'est correct. Parce que Jésus, il était religieux. Et là, si moi, je fais la bonne morale, à ce moment-là, ça va être bon pour moi, ça va être payant pour moi. Mais le problème qui est derrière ça, autant pour ceux qui sont moralistes que ceux qui sont progressistes, c'est que si je performe une bonne moralité et une bonne religion, mais encore une fois, c'est parce que je suis en train de servir ma propre idole. Jésus il disait, ces gens-là, les pharisiens, qui veulent comme être vus devant tout le monde, qui font des prières devant tout le monde, qui font exprès de comme quand ils donnent à l'Église, ils font exprès pour que tout le monde le voit, puis ils font exprès pour qu'ils soient vus. Mais ce que Jésus va dire, c'est ils ont leur récompense, là, c'est vrai. Ils vont obtenir une certaine approbation des hommes, mais c'est clairement pas suffisant. Parce que ça va générer ultimement encore un esclavage. Puis pour tout ce que je viens de mentionner, autant que ça soit religieux ou que ça soit progressiste, on va sacrifier, on va en profiter pendant un certain temps, mais on va devenir esclave, puis on va vaciller entre la satisfaction puis l'épuisement. Et c'est ça la fatigue spirituelle. Et la lueur que Jésus est venu apporter,
il n'est pas venu pour tweaker la religion. Il n'est pas venu pour pimper la religion. Il n'est pas venu pour l'aider. Est-ce que vous êtes perplexe? Tout le monde est un peu comme « Hein, t'es-tu sûr? » Jésus n'est pas venu pour améliorer ou transformer la religion. Il est venu pour la détruire. Jésus n'est pas venu pour transformer notre bonne morale. Il n'est pas venu pour améliorer notre code moral pour devenir plus chrétien, pour approuver peut-être le progressisme ou fais comme tu penses qui est bon pour ta vie. L'important, c'est d'avoir un esprit ouvert. Il n'est pas venu aussi pour ça, pour approuver ça ou pour aider à comme juste être moins pire peut-être dans certaines idées progressistes. Il n'est pas venu pour ça. Ce que Jésus est venu faire, il est venu pour, et l'illustration du gars qui a la main paralysée vient révéler ce qu'il est venu faire. Il est venu pour transformer, pour sauver, pour pas abolir la loi, pour l'accomplir, mais pour nous amener à pouvoir vivre complètement libre. Et pour qu'on puisse vivre, que même si pendant un temps, on est encore sur Terre, où il y a plein de situations qui peuvent générer de la fatigue, parce qu'on va avoir encore des fatigues liées à différents aspects de nos vies, mais ce que Dieu il veut faire, c'est qu'il veut que notre âme puisse trouver son repos absolu en lui. Et quand Jésus il dit « Je suis venu pour apporter la vie, puis apporter la vie en abondance », c'est pour qu'on soit libre, qu'on ne soit pas esclave de différentes idoles qu'on pourrait avoir, mais qu'on puisse venir devant lui et tendre la main. Notre main qui est paralysée. La nécessité d'un repos. On a, chacun d'entre nous, le besoin d'un repos. Ce n'est pas facultatif. Le repos est quelque chose de divin. Vous êtes d'accord? L'épuisement. Fais-en plus. Donne-toi à terre. Livre-toi comme jusqu'à temps que tu n'aies plus rien. Ça pourrait être très vertueux. Moi, je vous dirais que c'est satanique. On s'épuise. On ne prend plus notre repos en Dieu. Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Il était fatigué? Probablement pas. Jésus, pourquoi il s'est reposé? Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Il s'est assis. À la fin, quand il a tout créé, on voit, à chaque fois qu'il crée quelque chose, il dit, la chose arrive. Et puis, on voit à un moment donné qu'il dit la chose, elle est bonne. Et à la fin, il dit, voici, tout était très bon, c'était parfait. Et puis, il s'est reposé pour contempler, pour regarder, pour se reposer, pour se satisfaire dans ce qu'il vient d'apporter, dans ce qu'il vient de faire. De la même façon, on parlait la semaine passée de création puis de recréation au moment où Jésus est venu. Mais quand Jésus a donné sa vie à la croix, par exemple, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour nous donner sa vie, pour prendre nos péchés, pour nous libérer de nos propres idoles, et qu'on voit dans les textes comme quoi qu'il est, une fois ressuscité, qu'il va au ciel, il s'assoit à la droite de Dieu, à la droite de son Père. Pourquoi il est assis? Parce tout est accompli. Parce que le repos est accessible. On voit dans les Écritures que Dieu nous dit « Entrez dans son repos. Empressez-vous donc d'entrer. » Et puis l'idée, c'est pas je vais tweaker ma religion. Je vais essayer d'être plus moraliste, d'être une meilleure personne, ou je vais essayer de pas trop comme m'éloigner des idées progressistes qui pourraient finalement nous détruire. Mais ce que Jésus est venu faire, c'est pour sauver, transformer. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est tendre notre main qui est paralysée. Cette image du gars qui tend la main, oui, il y a une histoire qu'on voit comme quoi qui est réellement arrivée, puis ce gars-là avait la main paralysée, mais il faut aller plus loin que ce qu'on est en train de lire des mots où c'est un homme qui, par ses mains, ne peut pas œuvrer, ne peut pas travailler, il ne peut pas faire pour performer. Et nos mains sont paralysées aussi. Puis on pourrait s'obstiner à vous dire, je vais faire ce que je peux pour être une bonne personne, je vais faire ce que je peux peut-être pour être approuvé de Dieu, puis je vais faire ce que je peux pour avoir mon âme qui va trouver son repos puis sa satisfaction. Mais nos mains sont incapables d'apporter une satisfaction qui est complète. Et ce que nous, on a besoin de faire, c'est de tendre les mains vers Jésus puis de dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses m'apporter justement la vie.
et que mes mains puissent maintenant œuvrer. Et la raison pour laquelle on peut entrer en relation avec Dieu, ou la raison pour laquelle on est, même quand on est rentré en relation puis qu'on est approuvé de Dieu, c'est pas parce que nos mains performent les bonnes choses, mais parce que Dieu est venu nous transformer. Parce qu'à chaque instant, on a besoin de dire, mais Dieu, j'ai besoin que tu puisses encore une fois transformer mon cœur, encore une fois transformer mes pensées, encore une fois me donner la vie là où je suis pas capable. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est quand on peut l'obtenir uniquement parce qu'on va à Dieu puis qu'on dit, je suis pas capable, je peux pas l'obtenir. Je peux pas travailler pour obtenir ta faveur. Et Dieu, j'ai besoin que tu me sauves. Jésus, il va citer, par exemple, David. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de David? Il est en train de leur dire ça. Et vous avez déjà lu cette histoire-là. Là. Vous êtes comme des pharisiens, puis les Hérodiens avaient déjà entendu parler de ça, parce que c'était des Juifs aussi. Et puis, tu sais, David, le roi David, à l'époque, à un moment donné, lui et sa gang, ils avaient faim. Puis ils sont entrés dans le tabernacle, et puis là, il y avait un endroit où il y avait des pains qui, normalement, c'est des pains consacrés. C'est comme, tu ne touches pas à ces pains-là si tu n'es pas un prêtre. Okay? C'est des pains consacrés. Mais David, lui, il a faim. Il rentre. Il prend les pains, il les mange, puis il en donne à ses amis. C'est quoi qu'il avait compris, David? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi la bonne loi, la bonne chose? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas performé ce qui était nécessaire? Et Jésus va dire, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Le repos a été créé pour que tu puisses y entrer, que tu puisses t'appuyer sur Dieu. Ces pains, on aurait pu avoir plein d'applications religieuses de justement qu'il ne faut pas entrer, il ne faut pas toucher, il ne faut pas... Mais ultimement, même Jésus nous montre que ça révèle encore même notre besoin ultime que plus que de manger, mais même de se nourrir de la personne de Dieu, de se nourrir de Jésus lui-même. Puis il va le dire, Jésus, c'est moi le pain qui est descendu du ciel puis qui apporte la vie. Jésus, quand il raconte cette histoire-là, je suis convaincu qu'il est en train de parler de David, où s'il a mangé les pains, oui, ça peut être très, très terrestre, ou ce qu'il mange parce qu'il a faim. Mais David avait certainement la foi aussi, que c'est Dieu qui est en train de pourvoir au soutien de son âme. Et c'est ça qu'on voit à travers les psaumes, et c'est ça qu'on a besoin de se souvenir aussi, qu'on a été créé pour entrer dans le sabbat. Puis Jésus, ce qu'il va dire, c'est la dernière phrase du chapitre 3. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme, là Jésus il parle de lui-même, est le Seigneur même du sabbat. Jésus est en train de dire, le repos, c'est moi. C'est moi qui apporte la restauration. C'est plus qu'une religion où il faut que tu arrêtes de faire comme le 6e jour, le 7e jour, il faut que tu arrêtes. Puis que là, tu n'as pas de droit, les Juifs à l'époque, ils s'étaient créés toutes sortes de lois. Tu n'avais pas le droit de marcher plus que 2000 pas. Puis si tu arrives comme à 2000 pas, bien là, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu ne peux plus bouger après ça. Et tu peux pas. Il y a des domaines, OK? Puis ça existe encore aujourd'hui. Là. Il y a des domaines, 39 domaines qui doivent être respectés pendant le sabbat. Et puis, dans ces domaines-là, mais plein de sous-lois de « t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, faut que si tu fais de la couture, t'as pas le droit de faire plus que tant de points si tu fais... » Et puis là, on s'y perd. Puis Jésus, il dit « Mais l'homme n'a pas été créé pour le sabbat. » C'est comme, on a l'impression qu'en faisant ça, on est en train de découvrir la vie parce qu'on respecte les bonnes choses. Mais non. L'homme a été créé pour le sabbat. Mais pour ça, il faut délaisser cet esprit de vouloir satisfaire notre propre chair, de vouloir performer ce qui nous plaît, puis de dire, maintenant, j'ai besoin d'entrer dans le repos que Dieu veut me donner, parce que c'est lui, le Seigneur du sabbat. C'est lui qui peut apporter la délivrance. J'ai invité le Ben à s'avancer. On va avoir une période où on va chanter. En fait, le Ben va expliquer tantôt. On va avoir une formule un peu différente ce matin. Et on va avoir l'occasion, à la fin de cette formule-là, de pouvoir prier.
de pouvoir élever nos voix ensemble. Et le Ben va nous conduire à la dernière portion, après les annonces. On va fermer le stream tantôt. Après les 3 tonnes, je vais venir faire quelques petites annonces. On va fermer le stream. Si vous êtes en ligne, ben là, ça va vous donner l'occasion la prochaine fois de dire, moi, je veux vivre l'expérience jusqu'au bout. Fait qu'il faut venir sur place, il ne faut pas juste rester en ligne. Mais on veut prier ensemble aussi à la dernière portion. Tout le monde ensemble. Et puis, c'est l'occasion justement de pouvoir répondre. Mais c'est l'occasion où on peut symboliquement même dire à Dieu, Dieu, je tends la main vers toi parce que j'ai encore besoin de toi. Parce que le mérite ne vient pas de moi, mais vient de toi. Parce que toi, tu me donnes la vie. Parce que toi, tu peux me sauver justement de cette paralysie. Puis maintenant, je peux te servir. Maintenant, je peux vivre pour toi. Et quand que Dieu il nous enlève cette paralysie-là, maintenant, c'est pas pour qu'on puisse se dire, OK, maintenant, ça va être à cause de moi, puis c'est moi qui va réussir, mais je vais pouvoir dire, mais Dieu, maintenant, je veux renouveler, je veux manifester cet amour que j'ai pour toi en montrant justement de quelle façon est-ce que tu transformes ma vie, puis comment est-ce que tu peux intervenir encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse prier. Peut-être qu'on peut se lever si vous êtes à l'aise. Je ne vous force pas à vous lever, mais on peut se lever sur place. Je veux prier, puis on va enchaîner ensuite avec la louange, parce que c'est une occasion de dire à Dieu qu'on l'aime. C'est une occasion d'aller plus loin que écouter un discours, mais de dire, mais je veux que cette parole-là maintenant, cette histoire que j'ai entendue, je peux la vivre, je peux la serrer dans mon cœur, je peux vraiment me l'approprier, et puis que je peux avoir cette vie en Jésus-Christ. Dieu, on veut te dire merci pour ce texte. Merci parce que Jésus, tu nous invites encore aujourd'hui à tendre la main vers toi. Dieu, tu n'as fait aucune remontrance, tu n'as condamné d'aucune façon quand tu as demandé à cet homme-là, Jésus, de se lever au milieu de tout le monde. Ce n'était pas pour montrer qu'il avait déjà fait des péchés dans sa vie ou qu'il n'était pas une bonne personne, mais c'était pour montrer, Dieu, ton amour, ton intervention, ta grâce, la façon que tu veux sauver, c'est toi, Jésus, qui est le Seigneur du sabbat, qui est celui qui, quand on place notre foi en toi, tu es celui sur qui on peut se reposer. Malgré, Dieu, les différentes fatigues qu'on peut avoir. Dieu, je sais que plusieurs d'entre nous, on peut avoir justement cet épuisement de différentes façons. Et je te demande, Dieu, d'intervenir. Je te prie que, par ton esprit, que tu puisses renouveler la vie, renouveler les forces, renouveler la motivation, apporter la guérison, Jésus. C'est ça qu'on te demande. Et transformer nos cœurs, transformer nos vies. Et que pour chacun d'entre nous, Dieu, qui ne te connaissons pas ou qui n'avait pas fait ce pas personnel, Dieu, avec toi, de reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. Pas quelqu'un qui vient transformer ma religion, pas quelqu'un qui vient m'aider à être un peu moins pire, mais Dieu, quelqu'un qui vient me pardonner complètement, me restaurer, me donner une nouvelle vie. Reçois toute gloire, tout honneur, Seigneur Jésus. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.